Je commence par une profonde inspiration, prête à raconter une histoire qui transcende les limites de notre monde visible, une histoire de batailles invisibles menées dans le silence des âmes. Au centre de cette histoire, il y a une jeune femme empêtrée dans les chaînes d'un sombre esclavage depuis bien trop longtemps, 30 ans pour être exact, tourmentée par non pas une, mais 4 entités malveillantes. Ici commence notre voyage, un voyage de 7 ans, un pèlerinage de prière pour la libération par l'intercession de figures célestes, Notre-Dame de Fatima et Sainte Philomène. Mais cette histoire n'est pas la mienne, elle ne vient pas de ma voix. Je ne suis que l'intermédiaire, le narrateur choisi par le destin pour mettre en lumière ce témoignage de foi et lutter contre les ténèbres. La femme dont nous parlons, une rose parmi les épines, a vécu une vie de douleur et de désespoir, opprimée par 6 malédictions, certaines transmises de génération en génération, d'autres gravées dans l'âme par le contact froid de l'occulte. Cependant, dans ce scénario de désespoir, une lueur d'espoir commence à briller, éclairée par une prière fervente et incessante. Prenons du recul jusqu'au jour où le destin a décidé d'entremêler nos histoires. C'était le 2 mars 2023, lorsqu'un appel téléphonique marqua le début d'une bataille spirituelle, une confrontation directe avec les forces des ténèbres. C'est ainsi qu'avec un cœur intrépide et une âme confiée à la direction céleste, j'ai entrepris cette mission divine, en priant sans cesse, en demandant l'intercession de Marie pour délivrer cette âme des griffes de l'enfer. La prière est devenue notre bouclier et notre épée, un dialogue constant avec le ciel, tandis que les démons s'agitaient et criaient pour tenter d'intimider et d'éteindre la lumière de notre foi. Mais nous ne nous sommes pas laissés décourager car nous savions que nous n'étions pas seuls dans ce combat. Notre-Dame de Fatima et Sainte Philomène étaient à nos côtés, guidant chaque parole, chaque soupir de prière. Ainsi, jour après jour, la bataille continuait, chaque prière étant un pas vers la libération, chaque manifestation démoniaque une confirmation du pouvoir obscur que nous défions. Mais la foi ne connaît pas la peur, et la détermination d'un cœur pieux peut briser même les chaînes les plus dures. Le 3 mars, sous le couvert du soir qui enveloppe le monde, la même rose s'est approchée de moi, cherchant une aide, une bouée de sauvetage dans une mer agitée. C'était le signe que le ciel avait choisi ce moment précis pour manifester sa volonté. Avec le consentement et la bénédiction d'un prêtre, j'ai élevé mon cœur et ma voix vers le ciel, entamant une prière d'intercession qui ébranlerait les fondements de l'invisible, parlant dans des langues qui ne sont pas de ce monde. Les forces des ténèbres ont rapidement montré leur mécontentement, criant, injuriant, essayant de semer la terreur. Mais ma demande ne s'adressait pas à eux, mais à la Vierge Marie, afin qu'elle puisse intercéder avec puissance et autorité. Ainsi m'a été révélé le chemin à suivre. Une neuvaine dédiée à Notre-Dame de Fatima, un chemin de 9 jours de prières incessantes pour invoquer l'intervention divine et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cette neuvaine commençait à marquer chaque jour avec la force d'un engagement qui ne connaissait aucune fatigue. Et au fil des jours, marqués sur le calendrier du destin, les forces obscures tentèrent en vain de résister aux attaques de la lumière. Le 13 mars, à la fin de la neuvaine, les prières atteignent un sommet d'intensité spirituelle, une tempête divine qui mènera à la libération. Durant ces jours de siège céleste, la rose fut mise à l'épreuve, épuisée physiquement et spirituellement par des manifestations qui défiaient l'entendement humain. Dans l'un des épisodes les plus tumultueux, un coup de poing désespéré lancé dans la prière a révélé son intensité, endommageant même le mur physique qui nous entourait, métaphore tangible de la bataille interne que nous menions. Et c'est dans ce théâtre de guerre spirituelle que les nombres 11 et 13 se sont révélés non seulement comme des dates, mais comme des symboles d'une lutte qui allait au-delà du temps et de l'espace, inextricablement liée à Sainte Philomène et à Notre-Dame de Fatima. Dans ces chiffres, la libération se matérialise. 3 esprits maléfiques quittent leur domaine le 16 mars, date qui rappelle le souvenir de Santa Rosa di Viterbo, annonciatrice de la victoire finale qui approche. Le 11 mars a marqué un tournant, le début de la fin pour ces entités obscures avec le dernier esprit, Lucifer, désespéré, conscient de la puissance de nos prières.
Mais il était écrit que lui aussi devrait céder, vaincu par une arme très puissante. Le Saint Rosaire, récité avec des larmes de foi et de supplication, une invocation si puissante qu'elle fait trembler les colonnes de l'enfer lui-même. Lors de cette dernière bataille, les paroles de Lucifer se sont mêlées à celles de la prophétie, révélant une radiographie de conscience fixée au 25 mars 2024, un événement d'ampleur cosmique annoncé au milieu de cris et de grognements de désespoir. Et dans ce scénario apocalyptique, l'Église, la langue latine et l'Antéchrist ont joué un rôle clé dans une prophétie qui s'effondrait vers son accomplissement. Ainsi, armés de foi, chapelet à la main, nous affrontons la bataille finale. À 15h33, avec un geste qui marquait la limite entre ciel et terre, le signe de croix fut fait, et avec un cri qui déchira le voile entre les mondes, le dernier mauvais esprit, Lucifer lui-même, fut contraint de s'échapper, laissant la rose libre de sa prison. Ce moment de triomphe, scellé à 15h33, n'était pas seulement la fin d'une bataille, mais le début d'une nouvelle ère pour l'âme libérée, signe tangible de la puissance incommensurable de la foi. Ma gratitude s'étend au ciel, à Marie, à Sainte Philomène et à tous les saints et forces célestes qui ont présidé et guidé chaque instant de cette incroyable libération. La préparation de cette prière, des années de souffrance, de sacrifice et de dévouement n'ont pas été vaines. Ce fut un long voyage marqué par des épreuves et des tribulations, mais aussi par des moments de profonde communion spirituelle et d'apprentissage. Les paroles de Sainte Pauline Jaricot résonnent puissamment dans mon âme, rappelant constamment que la dévotion à Sainte Philomène est une arme redoutable contre les ténèbres, une vérité que les démons eux-mêmes reconnaissent et craignent. La bataille que nous avons menée n'était pas seulement pour la libération d'une seule âme, mais était un témoignage de la lutte éternelle entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Cette histoire, ce témoignage que je partage désormais avec vous, n'est pas seulement l'histoire d'une délivrance miraculeuse. C'est un avertissement, un message prophétique qui révèle les défis et les combats spirituels qui nous attendent encore. Lucifer, dans ses dernières paroles forcées par la volonté divine, a révélé la proximité d'événements qui ébranleront le monde, annonçant une guerre, une épreuve de foi aux proportions bibliques qui culminera avec la radiographie de la conscience de toute l'humanité le 25 mars 2024. La manifestation de Lucifer, contraint de révéler ces événements sous le commandement de Marie, la Dame de Fatima, est un appel à l'action pour nous tous. Cela nous rappelle que, malgré les ténèbres qui cherchent à envelopper le monde, la lumière de la foi, la puissance de la prière et l'intercession des saints sont nos armes les plus puissantes. Dans cette époque d'incertitude, où l'avenir semble caché derrière un rideau de défis insondables, ce témoignage est une lueur d'espoir. Cela nous rappelle que, aussi sombre que puisse paraître le chemin, la lumière de la providence divine guide toujours les pas de ceux qui croient, de ceux qui se confient avec une foi inébranlable au pouvoir de l'intercession céleste. Ainsi, alors que le monde attend attentivement la réalisation de ces prophéties, nous continuons à prier, à croire et à espérer. Parce que dans chaque moment d'obscurité, dans chaque épreuve, dans chaque combat contre les forces qui cherchent à nous éloigner de la lumière, rappelons-nous, nous ne sommes pas seuls. La victoire, en fin de compte, appartient à celui qui persévère dans la foi, armé de prières et protégé par l'amour infini de Marie et des saints. Amen.